avec Gilles, on forme un duo artistique. Je suis Sébastien et je m'occupe donc dans le binôme de tout ce qui est la partie conception et aussi légère intervention pour quelquefois quelques modifications. Puis je trouve une passion pour tout ce qui était métallerie. Il est revenu tout cet aspect polygonal auquel je me suis familiarisé et un peu pris d'amour. Puis de fil en aiguille, de réalisation en une autre, j'ai fini par tomber sur différentes réalisations ou différentes propositions, dont une où il était simplement inscrit de contacter l'auteur pour lui signaler que j'avais utilisé ces fichiers numériques pour constituer sa réalisation. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur Gilles. Moi, c'est Gilles Gabry, donc j'ai débuté une activité d'artisan d'art en 2017. Je me suis intéressé à ce mode de sculpture qui est la sculpture à facettes, la sculpture dite polygonale. Je recherche la sobriété, le moins de lignes possible, le moins de facettes possible, une fluidité malgré la segmentation. Donc c'est le style que j'essaie de développer. J'ai imaginé À la dérive, c'est le nom de notre œuvre là, en pensant à cette débâcle de la calade glaciaire et qui oblige une migration différente de celle qui se produisait auparavant et qui fait que effectivement des ours polaires peuvent se retrouver à coexister des mondes qu'ils ne connaissaient pas avant. Et entre les monts du Cantal et le massif du Sancy, dans cet endroit qu'on appelle pour le Césalier la Petite Mongolie, je m'étais dit c'est un endroit qui est suffisamment désertique pour donner cette impression d'immensité et que voilà, la migration forcée a pu arriver jusqu'ici. La réalisation elle est basée déjà sur la construction numérique qui est réalisée par Gilles, qui va lui chercher son idéal. Et après, on va un petit peu confronter nos idées ou notre vision sur l'installation pour essayer de combiner le meilleur de nos deux regards. Il y a toujours une petite part d'incertitude dans ces grandes réalisations. C'est-à-dire que très souvent, les assemblages se font sur site. Donc on doit laisser ou admettre une part d'incertitude et se faire confiance sur la technique et l'expérience qu'on a pu avoir sur les anciennes réalisations, les anciennes installations, et toujours être satisfait de l'aboutissement qu'on y arrive sur toutes ces grandes sculptures. Puisque l'attrait du festival d'Horizon dans le Sancy, c'est malgré tout ce côté gigantisme et défi. Ce qui nous est proposé ou la possibilité qui nous est offerte de faire au-delà de ce que l'on s'autorise à faire quand on est seul. Puisque là, on a quand même une idée qu'on va chercher à faire aboutir et à exposer, surtout pour le dépassement et dire que c'est possible. Et là, donc il y a une dimension un peu poétique sur un petit peu la dérive. Est-ce qu'il n'est pas aussi des fois un petit peu possible d'intervenir et de faire un changement, quelque chose qu'on n'est pas individuellement prêt à faire, mais que collectivement on y arrivera? L'organisation d'Horizon est quand même fantastique parce que les pérégrinations qu'elle propose avec le fait de visiter à chaque fois une sculpture, 10 sculptures dans 10 endroits différents, très éloignés les uns des autres, dans toute cette étendue qui est très nature, finalement elle invite le visiteur vraiment à un mode de méditation, de réflexion pendant qu'il va faire la randonnée qui est prévue pour chaque œuvre. Et donc il va y avoir une sorte d'interpellation sur le message que l'œuvre peut provoquer. Et je trouve que c'est vraiment l'idéal de pouvoir avoir à se promener tout en réfléchissant à un message qu'on a pu voir en découvrant une œuvre.